Ok, alors donc dans la précédente vidéo, nous avons vu comment afficher quelque chose sur l'écran et comment demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Alors certainement ce qui a attiré votre attention c'est ça, ok, y compris ça également, d'accord. Et vous avez donc compris que tout le code, chaque fois qu'on tape des instructions, on le tape également dans cet éditeur de texte. Alors que représente le X, le Y, le nom et tout ce tralala que je viens de faire. Alors, dans le monde de la programmation, ok, parmi les mots-clés qui existent, ou bien les syntaxes, ou les instructions qui existent, ok, ou parmi les notions, voilà, on va l'appeler comme ça, parmi les notions qui existent, il y a ce qu'on appelle par les variables. La notion de variable, c'est une notion très capitale dans tout le monde de la programmation. Peu importe le langage que vous avez appris, que ce soit Java, pour ceux qui l'ont déjà fait, le C++, le C Sharp, ainsi de suite. Et donc les variables sont une notion capitale. Alors qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est simplement un conteneur. Donc par conteneur, je vais simplement dire, c'est quelque chose qui permet de stocker une valeur. Une variable, c'est quelque chose, un conteneur, quelque chose qui permet de stocker une valeur. Lorsque vous allez travailler sur des projets complexes, il peut arriver que vous souhaitez peut-être récupérer le nom de l'utilisateur tel que je l'ai fait tout à l'heure. Vous allez peut-être vouloir effectuer des calculs, connaître la position d'un joueur. Imaginez que vous travaillez sur un personnage de jeu vidéo par exemple. Le personnage de jeu vidéo a plusieurs caractéristiques. Vous avez peut-être son nom, le nom qu'il veut donner à son joueur, l'endurance, la force, ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des caractéristiques en fait de votre joueur. Et donc, ces éléments-là, pour les sauvegarder, bah, vous aurez besoin des variables. Donc les variables, je le répète encore, sont des notions ou bien des éléments qui permettent de stocker quelque chose. Et ce que vous allez stocker peut être le nom de l'utilisateur, la force, l'endurance ou je ne sais pas quoi. Ok, donc c'est ça les variables. Alors, une variable est caractérisée par trois éléments. À savoir, une variable est caractérisée par trois éléments. 1. Son type. Donc, on a le type. 2. Le nom. Et enfin, sa valeur. Le type, c'est la nature de ce qu'il va contenir, donc la nature de la valeur que vous allez lui donner. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez, dans le cas d'un joueur par exemple, le nom d'un joueur, bah, c'est du texte. Ok. Donc le type, en fait, c'est ça, c'est la nature de ce que votre variable va stocker. Si c'est du texte, ça peut être du texte plutôt, ça peut être un nombre, ça peut être un nombre à virgule, ainsi de suite. Et donc en fonction de cela, il y a un type qui sera attribué à votre variable. Le nom c'est un identifiant, c'est ce qui va vous permettre de reconnaître votre variable. Prenons un exemple ici, j'ai dit var nom égale console.readline, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va saisir. Et pour afficher le nom que l'utilisateur a saisi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris le nom que j'avais donné ici, que je suis venu remettre ici. Donc, le nom d'une variable agit comme l'identifiant. C'est-à-dire, désormais, quand vous créez une variable, vous vous servez de son nom pour faire référence à cette variable. Et enfin, la valeur, bah, la valeur c'est ce que va stocker la variable. Et donc, il existe plusieurs types. Okay, en programmation, il existe plusieurs types. Vous avez le type int. Vous avez le type int pour les nombres. C'est-à-dire, lorsqu'une variable est censée stocker des nombres, son type sera donc le type int. Vous avez le type float pour les nombres à virgule, les petits nombres à virgule. Vous avez le type double pour les nombres à virgule assez robustes. Vous avez le type bool. Le bool, en fait, c'est un type de variable qui ne peut contenir que deux valeurs, true ou false, 0 ou 1. Donc c'est un type. Et enfin, vous avez le type string. String représente donc les chaînes de caractères, donc les textes. Et donc voici, vous avez également le type nul. Bon, nul n'est pas souvent considéré comme étant un type, mais bon, on peut le classer là. Donc nul, c'est pour dire que ma variable ne contient rien. Pour résumer, une variable, ok, c'est un conteneur, c'est quelque chose qui permet de stocker une information. Et donc vous aurez besoin d'utiliser les variables pour stocker différentes informations de votre logiciel. Une variable est caractérisée par le type, par le nom et la valeur.
Le type, c'est la nature de la valeur qu'il va contenir. Ça peut être un nombre virgule, une chaîne de caractères. Un caractère également, j'avais oublié, donc le type char pour dire un caractère. Le type nul aussi pour dire rien. Et donc parmi ces types-là sont déjà connus. Vous avez le int pour les nombres entiers, le float pour les petits nombres à virgule, le double pour les grands nombres à virgule, le bool pour dire vrai ou faux, le string pour les chaînes de caractères, le nul pour dire rien et le char pour un caractère.